Boker Tov les filles, j'espère que vous allez bien. Alors j'en profite ce matin pour vous faire un rappel sur Birkat Ha'ilanot, hein, la prière des arbres que je viens de faire. D'accord, c'est très bien de Bezrizout avec empressement de le faire le premier Nissan, si possible en tout cas. Donc je vous fais un petit rappel. Euh, de façon à vous motiver, vous encourager et vous rappeler surtout que on ne doit pas oublier cette mitzvah extraordinaire. Alors, comme Rabbeinu nous le dit, une fois par an, au mois de Nissan, à la vue d'arbres fruitiers en fleurs, on dit la Birkat Ha'ilanot, d'accord, par laquelle on loue à Kadosh Baruch Hu d'avoir créé dans une nature parfaite où rien ne manque, de belles créatures et de beaux arbres pour la jouissance de l'homme. Et il est recommandé de dire cette bénédiction suivie de prières, bien sûr avec minyan si on le peut, essentiellement en faveur de toutes les âmes et de celles en particulier qui sont réincarnées en vue de leur libération et leur repos. Combien c'est important. A posteriori, celui qui a béni durant le mois d'Adar, de Iyar ou les mois suivants, tant que les arbres fruitiers sont en fleurs, eh bien, on aura accompli son devoir. Et selon la loi stricte, il est permis de faire cette bracha, cette bénédiction, le Shabbat, sans craindre d'oublier qu'il est interdit, bien sûr, ce jour-là, de cueillir des fleurs. Et il est cependant préférable de bénir en dehors du Shabbat et des fêtes, bien sûr. Voilà. Et il est préférable de bénir sur les arbres des jardins ou des vergers situés à l'écart de la ville. Alors, on choisira donc uniquement des arbres produisant des fruits comestibles et pas ceux qui sont stériles. Et il faut au moins 2 arbres fruitiers, même s'ils sont de la même espèce. Cependant, ce sera encore mieux sur différentes espèces d'arbres fruitiers. Je vous envoie une photo, les filles. On ne bénira que sur les arbres fruitiers en fleurs, mais si leurs fleurs sont déjà tombées, même si leurs fruits n'ont pas encore poussé, on ne bénira, on ne bénira pas sur eux. On ne fera pas cette bracha. Les femmes donc feront également la bracha, car cette mitzvah ne dépend pas du temps. Et selon la Kabbale, il y a différents niveaux de réincarnation et certaines âmes descendent dans le végétal et, on nous ajoute que pour extraire ces étincelles de sainteté contenues dans le végétal et les faire retourner à leur origine, il est important de bien réciter les bénédictions avant de consommer un fruit ou avant de réciter la bracha, la bénédiction de Birkat Ha'ilanot. Alors, euh, je vais ajouter autre chose par rapport à ce que nous dit donc dans l'Écoutez Moharan. Rabbi Nachman nous dit qu'il est bénéfique pour parler à Hachem, de faire hitbodedut, de s'isoler dans les champs et les forêts, hors de la ville, parce que dans la nature, eh bien l'herbe elle-même entraîne un appel du cœur. L'hiver correspond à la grossesse et l'été à la naissance. Et durant l'hiver, les plantes et les arbres s'étiolent. Leur force les abandonne et elles sont comme mortes. Mais dès la bonne saison, elles reviennent à la vie. Et il est fort agréable de sortir méditer dans les champs. C'est l'époque privilégiée pour adresser ses prières à Kadosh Baruch Hu avec passion et avec nostalgie. Quand les plantes des champs commencent à revivre et à fleurir, elles aspirent toutes à se joindre à la prière et à la méditation.
et Yitzhak était sorti méditer dans les champs. Lorsque quelqu'un prie dans les champs, chaque brin d'herbe se joint à sa prière. Les arbres, elles aussi, se poussent l'une contre l'autre. Les herbes se poussent les unes contre l'autre pour s'élever avec la prière. Aussi, alors, on va s'adresser à Dieu avec notre langue maternelle, chaque jour pendant un temps imparti, à l'avance, et de préférence en pleine nature, ou alors, à défaut, dans un endroit calme et retiré. Là, on pourra épancher notre cœur, nous juger, nous encourager, apprendre à nous connaître, implorer l'aide d'Akadosh Baruch Hu, briser notre solitude en s'adressant au seul et unique qui puisse nous comprendre. L'idbo des doutes est la chose la plus importante, car c'est la clé de voûte. Quel que soit le besoin, je me tourne vers Dieu. Pour un souci, pour un chagrin, je m'en remets à lui. Et pour réparer mon passé, préparer mon avenir, seul celui qui me connaît pourra vraiment m'aider. Et personne sur Terre n'est exclu de cette merveilleuse pratique. Il suffit d'avoir encore un peu de cœur et bien sûr une bouche. Le temps, on peut toujours le trouver, n'est-ce pas? Faites un essai, isolez-vous avec l'intention d'entamer ce dialogue. Et si vous n'y parvenez pas au début, c'est normal. Continuez à essayer et à vouloir. Et prononcez au moins ces paroles. Hachem, aide-moi à te parler. Ou alors tout simplement, maître du monde. Maître du monde. C'est clair qu'en persévérant, vous recevrez bientôt l'inspiration. Et ainsi, des paroles venant du fond du cœur émergeront soudain et feront jaillir ce qu'il y a de bon, de divin caché en vous. C'est le début de la réponse d'Akadosh Baruch Hu. Même si votre cœur est dur comme un roc, il va fondre peu à peu et par cette méthode, eh bien, vous pourrez vous métamorphoser. Voilà les filles. Eh bien, après ce petit rappel, j'espère vous avoir encouragé à faire cette mitzvah et une double mitzvah en faisant également la hitbo des doutes. À bientôt. Chodesh Tov, Besorot Tovot, et que ce petit rappel, ce rappel très important d'ailleurs, eh bien que ce soit pour la libération de toutes les Khatoufim, de tous les prisonniers, le retour de tous les Chayalim qui combattent, qui sont sur le champ, qui sont au combat, qui puissent rentrer à la maison, qui puissent passer les fêtes à la maison avec leur famille pour Pessah. Que tous les anciens Khatoufim également guérissent et qu'Hachem nous protège, qu'Hachem protège tout le Ham Israël. Be'ezrat Hashem, Besorot Tovot. À très vite, à bientôt.